Après une sieste bien méritée, euh, j'ai rejoint mes camarades dans le bar au-dessus duquel nous avons une chambre. Euh, Eux ont passé du temps à trouver des informations. Shin, d'abord, a découvert que non seulement le complexe était très étendu, mais même au-delà de ça, dans la forêt non loin du complexe, se trouverait un bunker dont émane de la souillure et bien gardé. Les soupçons sur une activité éventuelle des chasseurs rouges à Beaver Bay se confirment. Toby, quant à lui, est allé se renseigner auprès de le secrétaire de l'accueil de la clinique. Et il a appris que ce bon monsieur Crane mettait toutes ses finances dans la recherche et que les personnes ne pouvant pas recevoir de soins faute de moyens n'étaient qu'un juste prix à payer pour le progrès. Je risque plus jamais d'appeler la docteur celui-là. Et quant à notre bon Cavendish, excepté quelques anecdotes autour de la sémantique, il a dépeint un portrait de ce monsieur Crane qui me met hors de moi. Non seulement il se permet de faire passer ses recherches avant la vie de ses patients, mais en plus il fait venir de grandes villes plus ou moins environnantes des dizaines et des dizaines de malades. Chicago lui envoie des sujets. En plus, il a chassé les peuples amérindiens locaux. Bon, il va sans dire qu'il faut absolument arrêter les exactions de cet homme, et nous avons plusieurs plans d'approche, mais celui que nous allons essayer de mettre en œuvre, c'est aller dans la forêt et que Toby émette un signal. Peut-être que des Amérindiens maudits locaux le capteront et que nous pourrons en savoir un peu plus. Du coup, qu'est-ce que vous avez fait juste après vous êtes séparés, vous avez fait chacun un petit tour dans vos chambres. Séparé, bon, et je dirais que peut-être s'équiper à Oui, ce voilà. que notre ami Toby fasse This is the rest of the night dans la Exactement. forêt, et puis voilà. Je pense pas que je sois repassé par la chambre, vu que j'ai besoin de rien dans la chambre. Vu que Bah, moi, il y a que des affaires de rechange hein, là-bas. Hein. moi je suis repassé par la chambre parce que je déjeune très rarement avec mon arme, enfin mes armes. Mais oui, je récupère mes armes et mon nécessaire de premier soin, parce qu'on ne sait jamais. Oui. Après, les premiers Ah, soins, écoute. c'est pas ta spécialité. Mais moi, de toute façon, j'ai juste ma petite sacoche où il y a mes trucs à l'intérieur, c'est tout. Hein. Et écoute, estime-toi heureux, Fitz, parce que quand t'as envoyé le étonné pas surpris à Cavendish, j'ai eu très envie de t'envoyer un petit, juste à toi dans le badge, un petit bien joué fiston. Et je, et je me le suis gardé. Personnellement, non plus, pas de retour à la chambre, hein, de toute façon, rien dans les mains, tout dans les poches. Ok. Eh bien, moi, par contre, retour dans la chambre. On va reprendre la veste, le parapluie. On va prendre, c'est important, on va prendre le chapeau. On va s'habiller comme il faut, puisqu'on va faire promenade en nature. Ah, j'imagine trop revenir en tenue coloniale anglaise avec le chapeau de colon et les chaussettes remontées jusqu'aux genoux. Ah, du coup, quand je le vois. Le quand je le- pantalon qui est comme ça sur le côté des mollets et tout. du coup, quand je le vois partir dans le badge, je lui fais. Oublie pas ton arme. Oui, Oui, certainement. oui, oui, oui.
Et là, il sort son stylo plume Mont Blanc. Oui, c'est bon, je l'ai. Plume est plus fort que l'épée, voyons. En fait, Cavendish, c'est John Wick. Mais effectivement, du coup, j'aurai un attaché-case avec moi. Quand je le vois descendre avec l'attaché caisse, du coup, il y a quand même une petite lueur de désespoir dans mon regard. Celle avec la menotte? Oui, mais la menotte n'est pas mise. Tu parles à Silky ou à Cavendish quand tu parles de menottes? Non, Murphy et moi, on a un code pour savoir si on lui met les menottes ou pas. Ah. T'inquiète. Et Dan. Du coup, là, l'idée, c'est direction les bois, en faisant un petit Non. saut par la mairie parce que c'est sur le chemin pour. Exactement. Exactement. Donc, effectivement, en montant dans la chambre, j'ai écrit un petit carton bien gentil. Donc, carton, pas carte de visite, hein, les cartons au nom de Cavendish, mais avec suffisamment de place pour écrire un petit mot, où je lui fais savoir que mes amis, le docteur Muller, Monsieur Wilkinson et Non. Natsume-san. Monsieur Spain. Ah, pardon, Monsieur Spade, juste. Et Natsume-san seront ravis de m'accompagner et d'avoir le plaisir de passer une agréable soirée en sa compagnie. Et voilà, tout simplement. Il paraît combien que le Natsume-san le fait avaler de travers, hein. Oui, je pense. Hein. Donc, bah, vous prenez. Prenez D'ailleurs, la direction de la. Quel est le nom de la taverne auberge où nous sommes? La taverne du coin. Le trou à rats. Mais elle est pas sur un coin. Ça n'a aucun sens. C'est vrai que bonne. Je sais pas, enfin, J'avais mis. écoute. Moi, j'ai pas eu d'infos là-dessus. Chidudule. Je vous avais pas donné de nom la dernière fois. Non. Non. Tu peux inventer bah, sans être incohérent. Eh ben, il s'appellera les Docks. D'accord. Les docks. On n'est pas du tout sur les docks. Alors, pas très très loin. Donc. Ça aurait été vachement plus marrant Ouais. si on était à l'autre Après, bout j'ai de la ville. l'impression. Après, j'ai l'impression qu'on n'est pas très loin de. 500 mètres, hein. Mais, Ouais, j'ai l'impression qu'on n'est pas très loin de tout, en fait, dans cette ville. Peu importe où tu es pas très loin. Si, les puits de mine, ils doivent être un peu loin quand même. Ouais, les puits de mine, ils sont un peu plus excentrés. Après, ouais, vous n'êtes pas très très loin de l'eau. Hein, vous êtes à 400-500 mètres de l'eau. Par contre, vous êtes vraiment à, comme je vous ai dit la dernière fois, à quasiment 1 kilomètre du port. Ouais. Bah, écoute, voilà, je ferai savoir évidemment que s'il souhaite me joindre, il pourra RSVP à la taverne des docks, bien entendu. Voilà. Vous pouvez me trouver au dock. Il est en Égypte, lui. Alors là, on passe avec CK. Et pourtant, il y a de l'alcool aussi. C'est vrai. Ouais, enfin, s'il boit cet alcool, je pense qu'il brûle la taverne. Bref. Non, mais voilà, on laisse Doc tranquille. Ok. Donc, vous vous dirigez vers la mairie qui est, bah, comme je disais, vraiment à 2 rues de là où vous êtes. Vous y arrivez assez rapidement. Et le bâtiment, il surplombe un petit peu le reste des maisons autour parce qu'il fait un étage. Donc, il fait 3 mètres de plus que le reste des bâtiments. Il est pas plus grand que la petite clinique centrale de la ville. Mais par contre, il est un peu plus grand que toutes les maisons des alentours. Petite clinique centrale. C'est assez vieillot, le bâtiment, il est en pierre. Alors vous avez vraiment pas des galets, mais des grosses pierres posées avec Des moellons. un espèce d'agglomérat de béton. Oui, c'est ça, des moellons. Voilà. Mhm.
Et bon, la porte, c'est pour le coup une porte qui a été un petit peu retravaillée, probablement un peu plus récemment, histoire de faire quand même une isolation à la maison, pas au bâtiment, Ouais. pour éviter que qu'en hiver, il fasse moins 40 à l'intérieur. Et en entrant, vous voyez un agent d'accueil, un vieil homme, à peu près de l'âge de Toby, cinquantaine d'années, et qui est en train de s'affairer à quelques petites affaires au niveau du bureau central. Et sur les murs, des portraits. Deux statures différentes qui se distinguent. Un homme un petit peu plus vieux et un homme beaucoup plus jeune. Il y a des plaquettes, des noms, quoi que ce soit? Comme ça, non. Il n'y a pas de... Ok. Il y a pas de grosses plaquettes. Après, il y en a peut-être une, mais il faudrait vraiment t'approcher. Là, ils Oui, sont bien sur sûr. un mur qui est un peu plus éloigné. Donc... Bah écoute, si l'employé est occupé, je vais juste me attendre qu'il me remarque et donc me promener, regarder un petit peu. Je marche d'un pas lourd. Donc, toi, Cavendish, tu rentres proprement, histoire de pas faire trop de bruit, laisser le temps à l'employé de à remarquer fait. ta présence, et derrière toi, t'entends clac, clac. Et le plancher en bois qui craque lourdement. Et du coup, l'homme qui lève la tête. Oui, vous êtes pas d'ici déjà. On retourne. Bien le bonjour. Du coup, vous êtes ensemble tous les quatre? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je suis très agréablement accompagné. Je souhaitais pouvoir remettre ceci à Monsieur le maire. Mais je suis certain que je peux vous faire confiance pour cela. Oui, bien sûr. Fantastique. Je le prends, je le mettrai au bureau de monsieur Burris. Il vous fallait d'autres renseignements sur, Bah écoutez, est-ce que Monsieur le maire, Meurice vous dites? Burris. Burris, pardon, voilà. Très bien. Léon Burris. Est-ce que monsieur le maire Burris est intramuros? Oui, il est ici. Il est ici. Ah, parfait, parfait, parfait. Puis-je vous demander de lui remettre le carton le plus vite possible? Monsieur le maire souhaitera peut-être prendre des dispositions particulières. Très bien, moi je vais de ce pas lui remettre. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Et tu vois qu'il tourne les talons, il remonte à l'étage de la... Quelle force, tourner un étalon tout seul. Je fais pareil. Ou du dressage. Hein. Oui. T'attends pas Donc, qu'il... Oh bah non. Non, attendre une réponse, ce serait donner l'occasion d'avoir une négative, voyons. Ce soir, on sait où on mange, hein. Enfin... Ah bah, il y a que le maire qui était pas au courant jusque maintenant. Ok. Je sais même pas si je me suis donné la peine de rentrer en vrai. Hein, c'est... Il est possible que je sois resté 2 ans pour fumer une clope aussi, le temps qu'il fasse son cirque. Du coup, je ressors aussi et le pas beaucoup moins lourd, hein, c'était juste que j'avais pas le temps. Shin, tu vas quand même me faire un petit test d'investigation. Oh. Oh, t'as envie de faire ça, Chine? Parce qu'il est rentré. Bah oui, hein. Bien joué, Chine. Prochaine fois, l'investigateur, il a qu'à rentrer. Hein. Oh, ouais, c'est bon. Si t'avais pas été impatient, peut-être que Cavendish aurait pu le remarquer en explorant. Ah, Bah, il est rentré aussi, hein. mais il était occupé.
bien en Du route coup, vers la vous- forêt. Hein. Vous ressortez direction la forêt. Oui. Promenons-nous dans les bois, comme on dit. Ah oui, En j'avoue, espérant que le loup y soit. Ouais, là pour le coup. Plutôt quand même dans la direction de vers là où t'avais repéré le bunker ou plutôt. Non, de l'opposé. Au contraire, hein, C'est l'opposé du coup. On espère éviter d'éveiller leurs soupçons. l'objectif c'est pas À de moins leur que dire, à moins que les natifs aient construit un bunker pour se planquer et qu'ils aient mis 2 gardes devant, blanc, ça m'étonnerait quoi. de garde blanc. Regarde, non natif. Dont garde non natif. Mais personne ne se douterait qu'il y a des natifs dans ce bunker. Ah C'est bah, finalement du la coup, non. meilleure cachette. Du coup, bah, vous prenez la route vers le nord pour vous enfoncer dans la forêt, pas très très loin de Beaver River, de Beaver Falls, donc des petites de la rivière et la petite cascade qui y a au nord de la ville, où vous serez un peu plus tranquille et qui, mine de rien, si jamais des chasseurs rouges venaient à vous tomber dessus et à vous courir après, l'eau, ça permet de bien masquer ses traces. Ouais, puis ça lave le sang aussi. Ouais, c'est surtout ça, parce que j'étais en train de me dire quel moment fuir. Je rappelle quand même le vœu solennel de Toby. Si vous en avez 8 sur la gueule. Je vais tous les tuer. Ne l'oublie pas. Si vous en avez 8 sur la gueule. Alors, une question qui n'a pas grand chose à voir, mais est-ce qu'on a croisé Une réponse qui quoi n'a que pas ce soit grand-chose à qui mérite l'appellation, enfin qui valide l'appellation Beaver tout de cette zone ou pas du tout? Non, hein, ça s'appelle Pour l'instant, Beaver pas machin, du tout. mais on n'a pas croisé le moindre castor pour l'instant. C'est ok. A priori, c'est normal. Peut-être que y a une Simone dans le village. Oh non, 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 non. Tu prends un carton. Tu prends une croix. Tu prends une croix. Ça y est, je réinstaure les croix. J'hallucine. Je Je réinstaure fais les une croix. référence littéraire et je me prends une croix. Ah bah super. Et, ici, on est bof, monsieur. Mais effectivement, non, vous n'avez pas Non. croisé un seul castor depuis que vous êtes arrivé. Bah, a priori, si la région était riche en castors, ça doit faire à peu près 25 ans ou 30 ans que c'est plus le cas. Il y a des chances. Hein. Vu que ça a été un des plus gros commerces de l'époque entre la fourrure et l'huile. C'est jamais. Du coup, l'idée, Toby, c'est d'utiliser tes aptitudes pour essayer de te faire repérer d'éventuels Ouais. maudits. Éventuellement aux dit c'est ça et pas mais de projeter quelque chose qui n'a pas l'air menaçant, qui a l'air plutôt d'un appel. Donc déambuler dans Beaver Forest pour voilà se faire remarquer. Je suppose pouvoir. Ok. À moins que tu veuilles me faire un test Oui. de quelque chose d'autre. Donc si je comprends bien, tu vas nous faire l'équivalent de la souillure, enfin, l'équivalent en souillure de l'appel de Tarzan. C'est ouais, alors peut-être un Oui, peu plus en subtil. gros. Ah c'est marrant, je l'ai pas compris comme étant subtil hein, jusqu'ici. Non mais subtil dans la façon d'appeler, pas subtil dans la portée du truc. C'est-à-dire Ah, ok, que d'accord, le message qui est véhiculé c'est pas oh, mais Ça pourrait être drôle. oui mais bon Les natifs comprendraient. waouh. Oh, Ah, là, Ah, là, c'est là, con là. parce que le rappel était pendant la pause, j'avais pas prévu de le laisser, du coup on va refaire un rappel pour la vidéo. Le personnage de Cavendish et les autres, puisqu'ils sont dans le contexte de leur société, peuvent avoir des propos qui sont racistes. C'est à valeur de dénonciation et pas de validation. Même si là c'était moyen. Là ça dénonçait pas grand chose.
L'attitude, ça dénonce l'attitude colonialiste de Non, mais l'Angleterre, voilà. je suis désolé, quoi. Ce ne sont pas. Là, ça dénonce juste Cavendish, qui est un gros con. Mais, Là, c'est. Fruit de son époque. Non, mais voilà. Donc, ce ne sont pas. Et ce faisant, hein, parce que j'imagine qu'on va pas juste déambuler au hasard, alors je pense que Shin avait déjà des plans là-dessus, mais moi je vais juste observer les alentours pour voir si je ne vois pas, comme l'a dit Cavendish, des signes gravés dans les arbres ou même tu sais, des petits hôtels ou amulettes, enfin ce genre de choses, tu vois. L'autre point pour lequel vous dirigez du côté de l'eau aussi, hein, qui sera probablement venu au vu des réflexes de survie de Shin, L'eau, c'est ça permet de que survivre, s'il y a hein. de l'eau, il y a plus de chances qu'il y ait de la vie. Voilà. Oui. Plus t'es proche Donc, d'une rivière, effectivement, plus t'as de ça- facilité à avoir de l'eau potable. Du Du coup, coup, c'est le 7 critique. succès, c'est ton test de pouvoir. Ouais. Tranquille. Ok. Et du coup, donc Je n'ai pas l'idée c'est demandé de. le coup en souillure, mais de toute façon, le coup n'est pas. Bah, non, Comme c'est dirait pas- Cavendish, le coup n'est pas un problème. Là, c'est critique sur un truc qui est pas en train de tout cramer. Donc non, c'est. Allez, 2. Et moi, du coup, pendant qu'il fait son appel de Tarzan, je vais voir je vais voir si je trouve des traces. Enfin, où est-ce que moi je déciderais de partir si j'avais décidé de survivre dans la forêt. Oui, t'inquiète, Shin, j'ai compris que tu voulais faire un test de survie et pas un test de pistage. Faire un test de survie. Et Max, J'ai un compris test que tu voulais me faire un test de d'investigation. survie, donc fais un test de pistache. C'est honteux. Bah alors, Investigation. on est nul. C'est pas- Bah, il y a aucun moyen de survivre dans cette nature, mec. Tous les champignons sont toxiques. Alors, suggestion, annonçons nos nombres de succès. Yep. Parce que comme les gens ne les voient pas, en Effectivement. fait. Bah, pour Shin, c'est un échec critique, hein, on peut le dire. C'est Ah oui, c'est zéro c'est- succès, il y a un Zéro 1, c'est un succès. échec critique. Sachant que j'avais une valeur de dé assez importante, C'est un taux de réussite c'est un jet plutôt pur, correct, on peut le dire. Il y a- j'ai éclaté au sol. hein. Et pour ma part, j'en suis à 7 succès. Ce qui doit aussi être critique du coup. Ce qui est plutôt critique aussi. Ouais, bah, de toute façon, on fait que du critique. hein. Finalement, nous, on est comme ça, hein, on est dans les extrêmes. Pourquoi avoir un instant critique quand on peut le faire nous-mêmes C'est en fait ça. Cavendish est en train de déteindre sur moi, je suis désolé. Du coup, on va commencer par. Alors, on va commencer par Shin. Pour toi, c'est presque impossible que la vie se développe dans cette forêt. Tellement c'est. Il y a rien, ça manque de tout pour survivre. Il y a pas de quoi s'entraîner. Il y a pas. Ces arbres sont faits de pierre, Non, mais- voyons. J'entends des piafs, enfin, il y a de la vie quoi, c'est pas possible. C'est. il manque tout le primordial, et en particulier un terrain d'entraînement. Donc, non, c'est clairement pas là, parce que tu m'as dit clairement que tu cherchais là où toi tu t'installerais pour t'entraîner, enfin pour survivre. Et clairement, il y a aucune zone où tu pourrais t'entraîner correctement, donc Ah, et puis il y a pas d'animaux dangereux. c'est ça. Donc non, pour toi c'est, tu vois pas qui pourrait venir survivre ici. C'est trop hospitalier, personne ne s'installerait là. Max, Je partage cette information avec l'équipe. hein. évidemment. Je l'ignore allègrement parce que mon. Max, toi tu vois sur les écorces d'arbres des marques de griffes, en cherchant bien, tu vois même des petites, très 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 légères traces de souillure dans ces traces de griffes. Vraiment, ouais, c'est
quasi imperceptible. Même toi, ton œil avisé aurait pu passer à côté. Mais non. Mais non, t'as vraiment cherché pile au bon endroit. Mais tu trouves pas de symbole qui pourrait faire penser à un langage. C'est vraiment Hmm. Voilà. Mais en tout cas, il y a des lycanthropes qui traînent dans le coin, quoi. potentiellement. Ouais. Ça pourrait faire penser à ce type de marque. Des Et, lycanthropes, toujours des lycanthropes. Alors Max, tu ne vas pas me refaire de jet d'investigation parce que je vais le prendre sur la conséquence de ton jet. Les deux autres, vous m'en faites un. Les trois autres. Vraiment. Toby, je t'autorise quand même à en Investigation. faire un. Même pendant que tu... Ouais, d'investigation. Non, mais Shin est toujours aveugle. ça sert à rien. Moi, Chine est dans l'incompréhension de comment on peut survivre ici. moi, c'est pas que je suis aveugle, c'est que je suis borgne. Ouhouhou, j'ai fait un succès. Yeah. C'est un échec critique également, du coup. Parce que c'est un échec et qu'il y a un 1. Yay. Et pour Toby et Chine, zéro succès, c'est juste Oui, bah, on est aveugle. moi, je suis On est- borgne, hein, on est faut bien. vraiment pas compter sur moi pour ça. C'est... Moi, je me Toi, fie à Max. l'œil exercé de Natsume-san. Non, mais il a raison. Il y a personne qui peut vivre ici. Attendez, il n'y a même pas un canapé Chesterfield. Comment est-ce qu'on peut survivre? Ça ne va pas du tout. Tu saurais même pas où planter ton tabac. Voyons. Toi, Maximilian, tu vois... T'avais le sentiment d'être un petit peu observé. Et en farfouillant un petit peu, tu finis par voir une silhouette qui a l'air humaine. Et qui a une vingtaine de mètres de vous et qui vous observe, qui se penche un petit peu à gauche, à droite, qui a l'air plutôt curieux. Du coup, je le dis quand Mais même qui s'approche pas spécialement. pour vous, mais probablement que ce que vous ressentez autour de moi à l'heure actuelle, c'est quelque chose de très... qui peut-être explique aussi pourquoi Shin est perturbé. C'est que il dégage de moi une légère... Comme si vous aviez une musique qui joue au loin, très légère, très douce, des accords de lyre, quelque chose comme ça. Enfin, il y a vraiment toute l'énergie d'Apollon, en fait, qui émane de moi, de la lumière, de la chaleur, probablement une chaleur bien plus grande que ce qu'on devrait ressentir à cette saison. Ouais, le sentiment de bien-être, de bienveillance et d'apaisement, qui est peut-être aussi pas étranger au fait que Shin ne reconnaisse pas une forêt normale dans tout ça, parce que Alors ouais, voilà. je Là, pulse du coup, joyeusement du là, pour Apollon moi- à la ronde, quoi. C'est vrai que du coup, pour moi, ça explique tout parce que il fait trop chaud. Il y a trop de bienveillance. Enfin, c'est trop accueillant. Enfin, moi, je suis pas bien. Il y a même de la musique. Il y a même de la musique. Enfin, c'est. Je fais discrètement signe à mes compagnons de s'arrêter, tu sais, par un signe dans le dos, quelque chose comme ça. Et via le badge, Toby, je pense que ton message, tu peux l'envoyer à voix haute désormais. Nous sommes observés. Ok. Et du coup, je vais réduire un petit peu l'aspect souillure parce que si, comme on le suppose, c'est un maudit qui nous observe, il y a un moment où ça va devenir désagréable d'être trop proche de moi. Donc juste voilà, je réduis un petit peu. Shin, tu retrouves peut-être une forêt un peu plus normale autour de toi. Et en bien le bonjour. Nous sommes à la recherche du peuple originaire de ces terres pour essayer de tirer au clair la situation de ceux qui vous en ont chassé, de ceux qui vous y traquent, et permettre, si cela nous est possible, à votre civilisation de retrouver un peu plus de sérénité.
il vous regarde toujours de la même façon. Il a pas l'air d'avoir compris ce que t'as dit. Alors moi je le vois, enfin à moins que tu nous aies montré la direction et que ça soit pas... Oui, oui, discrètement de la tête, je t'aurais indiqué la direction. Je connais pas du tout même les rudiments du langage Achinabe. Hein. Bon. Du coup, Je me rappelle, ah oui, toi tu parlais l'ancien, c'est vrai. Mais je me rappelle de la phrase, non? Oui. La phrase sur le Grand pacifiste. le grand pacifiste. Parce que moi, de toute façon, j'allais juste te dire, je pense, pendant qu'il est en train de... Et il rajoutera ça après, qui sera probablement plus efficace, mais moi je dis juste, Yawata vous passe le bonjour. Voilà, peut-être qu'il reconnaîtra le nom, mais c'est probablement bien moins efficace qu'une vraie prière, donc... Et du coup, je tente, alors probablement que j'ai un accent dégueulasse, mais de dire la phrase. Voir la qualité de ton accent, hein, c'est... J'ai de langue occulte du coup. Ah oui, j'avais pas entendu. Excuse-moi. Langue occulte. Bon, c'est de succès. L'accent est solide. Hein. Ton accent est parfait. Mais ça a pas l'air de faire mouche. Il commence à faire quelques pas en avant, mais de la même façon que ferait un chat sauvage perdu en forêt qui est un peu curieux, s'approche. T'es un humain. Oui. Moi je lève juste, je lève juste les mains en signe d'apaisement, quoi. C'est... Je sors tranquillement de la nourriture. Parce que j'ai ça dans mes réserves. Et je l'attends. Il se déplace sur ses pieds ou à quatre pattes? Oui, sur ses pieds, très lentement, vraiment comme. D'accord. Ok. Je me mets un petit peu devant le groupe, du coup, en tendant de la nourriture. Que du coup, je pose. J'avance un peu, je fais des pas tranquilles vers lui, je pose de la nourriture au sol et je recule. Tu vois Maximilien, au fur et à mesure qu'il s'approche, que sur son corps, il a plein de cicatrices. Des cicatrices un peu anciennes, hein, c'est pas des balafres, c'est vraiment juste des cicatrices, donc au fur et à mesure qu'il s'approche, tu les vois se dessiner sur sa peau. Et vraiment, quand je dis c'est des dizaines, peut-être Ouais, même des il centaines. est zébré, quoi. Bah, comme moi je le suis, du coup. Non. C'est encore un autre. Mais ça ressemble à de la scarification volontaire ou ça ressemble à juste un mec qui s'est fait torturer ou maltraiter Ça ressemblerait plus à la deuxième option. Ok. Du coup, si je peux voir les cicatrices sur sa peau, je peux voir sa couleur de peau. Donc, est-ce que je peux déterminer si c'est un natif ou pas? Ça semblerait être un natif. Ouais. Ok. Il est à une dizaine de mètres de vous, il commence à se rapprocher un petit peu plus. Et il se penche un petit peu en avant. Et il fait juste un espèce de signe de la main vers la nourriture. Je recule d'un pas. Donc je dis je lui montre, vas-y. Il s'approche et il la mange. Fais-moi un test de médecine, Maximilian, s'il te plaît. Même si je Si ne pour doute du pas de ton diagnostic, échec. il n'y a pas besoin. Cet homme espère que C'est je pas fasse tant un du échec diagnostic critique. que de l'observation. Ok. Médecine. Médecine, le tarif, Bah, c'est 9 9 succès. hein, ouais, j'allais dire. Oui. Alors là, c'était un peu plus élevé, mais ça reste un critique. Ne vous inquiétez pas, on va faire des jets Euh, sur des trucs qu'on sait pas faire. Et Bah, en fait, laissez-moi faire des jets, vous inquiétez pas. Tu vois que sa main gauche, il y a des griffes au bout.
Mais enfin, c'est vraiment des griffes qui font partie de sa main ou ça semble être quelque chose qui... Ouais, c'est que ça a l'air de faire partie de sa main. Comme s'il était à moitié muté? Ça pourrait, genre que la partie gauche de son corps ou qu'un bras ou... On remarque tous ça, plus ou moins? Ou c'est Je vous, vraiment... je vous le dis de toute façon, hein, dès que je Pour le la vois. partie bon, il vous le partage, vous le voyez. Et je vous le dis par le badge, histoire de pas effrayer la créature qui est en face de nous. Est-ce que ça me rappelle quelque chose que je connais? Dans une mythologie ou l'autre? Pas du tout. Au-delà du classique lycanthrope, hein, mais... Pas du tout. Comme ça, à la limite, ça pourrait faire écho à une notion de chimère, mais qui sont des créatures qui ont une partie de plusieurs créatures. Donc là, ça pourrait être une partie humaine et une partie lycan. Mais Murphy, est-ce Hmm. que ça ressemblerait, puisque nous aussi on fait des expériences à l'Institut sur l'utilisation de la souillure et des capacités de la souillure pour améliorer et aider l'humain, est-ce que ça pourrait ressembler à un mauvais résultat de ce type d'expérience? ça pourrait. Soit ce type d'expérience, soit même l'abus d'un consommé alchimique qui donne des capacités de maudit. Oui, bah c'était au sens large, hein, ce type d'expérience, c'était Oui. soit les consommables, soit directement de la greffe génétique. Mais... Ça pourrait. Ok. Ça pourrait. Il est en train de manger tranquillement et Maximilian, tu repères aussi du coup quand il mange qu'il a des crocs et en particulier des canines développées. S'il sort des laboratoires de Crane, ses activités tombent très clairement sous notre juridiction. Oui. Encore faudrait-il en avoir des preuves, malheureusement. Et il n'a pas l'air très enclin à la communication. Le problème, c'est qu'aucun de nous parle le natif. Est-ce qu'il y a moyen... Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a moyen... Enfin, je veux dire, je suis quand même du coin, au sens vaste du terme, mais je suis du coin. Est-ce que j'ai moyen de réfléchir à des bribes de quelque chose dans les croyances anciennes dont j'aurais pu entendre parler pour essayer de baragouiner quand un tout à truc. l'heure je vous dis que ce que vous lui dites ça fait pas mouche, c'est vraiment au sens de il y a aucune réaction. Il y a de fortes chances qu'il n'entende pas ce que vous dites. Ouais, bah justement, quand tu... Du coup, je lui montre ses oreilles. Et tu nous entends? Il met juste sa main sur son oreille. Ok, je vais sortir tout simplement mon calepin sur lequel je prends mes notes et je vais tout simplement écrire sais-tu lire et écrire? Je lui tends et genre tu vois je lui tends mais genre comme je lui tendrais le calepin mais avec le porte-mine tu vois genre vas-y serre-toi quoi. Ok. Il se saisit du calepin, il tourne une page, il fait des espèces de gribouillis sur la page, il remet le stylo puis il te le retend. Et genre gribouillis, complètement gribouillis ou Complètement informe. Ça. Ok. Genre vraiment, C'est une langue ou quoi un hein. stylo, tu fais ça quoi. C'est. Ouais, c'est un enfant de 3 ans qui dessine, Ouais, quoi. c'est. Mais encore 3 ans, t'es gentil. Mais effectivement, j'y pensais à l'idée d'essayer d'utiliser mes capacités. C'est juste que je regardais, enfin je me questionnais, mais il n'y a pas de truc qui laisserait supposer qu'Apollon me permette de communiquer proprement avec sa nature potentiellement animale de maudit. Le seul truc qui l'a attiré, c'est le fait que j'émette de la souillure. Et c'est de la Ouais, mais, curiosité vis-à-vis de ce signal. sans parler...
Sans parler d'un message vraiment précis, mais enfin, Les je intentions. sais pas si tu peux lui faire ressentir, en effet, comme le dit Shin, cette intention d'aider, et d'avoir justement besoin de quelqu'un avec qui on peut communiquer. Tu peux essayer. Ça peut se tenter. Ça coûte virtuellement rien d'essayer. Et dans ce cas-là, je vais alors me rapprocher tout doucement jusqu'à la limite où il me laisse approcher. S'il me laisse rentrer en contact avec lui, c'est encore mieux. Et m'accroupir à côté de lui, lui tendre la main. Et s'il accepte de mettre sa main dans la mienne, après ça, essayer voilà, d'envoyer un message de ce côté où le sentiment de groupe, en fait, véhiculer l'idée de communauté, de groupe et de rencontre. Ok. Voir. Oui, je me doutais bien. Pour peut-être voir s'il y avait une surprise. Écoute, c'est encore un 7 succès. Bibou. Donc effectivement, il prend ta main et t'essaies de transmettre un petit peu tout ça. Et il relâche ta main. Il se relève un peu plus. Il fait un ou deux pas en arrière. Et il vous fait un signe de la main du genre... Ok. Ouais, suivez. ouais. Venez. Ok, bon, on le suit du coup. Voilà, ça communique. Et vous continuez beaucoup vers le nord. En fait, vous remontez fortement la rivière jusqu'à arriver sur en haut d'une petite falaise de genre 4 mètres de haut qui surplombe un petit peu le reste de enfin, un bout de la forêt. Et en contrebas, vous voyez ce qui pourrait ressembler au premier abord à une réserve. Mais il y a des trucs qui sont bizarres. C'est qu'il n'y a pas que des natifs dans cette réserve. Et les natifs ont pas l'air d'être tant libres que ça de leurs actions. Et ont l'air d'être pas réduits en esclavage, mais presque. Par quoi? Par des hommes blancs. Combien? Question plus importante. Le quoi, je m'en fous. Shin, il est en train de rafraîchir ses points là. Comme Shin qui démontre que la question combien peut être partagée équitablement entre lui et Cavendish selon les situations. Voilà. Là, Nous avons toujours des points communs. t'as une dizaine de personnes armées avec des fusils dans des espèces de miradors. Et dans la réserve, tu comptes une quinzaine d'hommes blancs en tenue avec grande blouse blanche. Avec au moins une arme à la ceinture. Au moins une arme à feu à la ceinture. En Chine, 25 c'est trop. Calme-toi tout de suite. Ouais, ça dépend. En l'état, 25 Alors. c'est trop. Observe la personne qui nous a amenés ici. Comprends que c'est des expériences de souillure, que donc ce sont très probablement des personnes entraînées. Donc 25, c'est trop. Oui, non, mais de toute façon, je ne comptais pas raser ce camp. Regarde en mode dude, seriously. Moi je bullshit, mais la de bullshit est à un niveau. Même moi, Même je l'aurais pas Cavendish. tenté celle-là. Depuis 2 jours, 25 C'est combien par Mirador? ils auraient été 20, ok. Il y en a 10 dans Il le en manquait Mirador. 5. Et pas dans un Mirador, dans plusieurs.
C'est-à-dire que tu peux pas monter dans 1 et neutraliser les 10. C'est pas que des nouvelles capacités. Non, mais là, non, de toute façon. Ok. Alors, MJ, est-ce que tu nous autorises quand même à nous être procuré un semblant de carte des environs et donc à pouvoir noter sur la carte Évidemment. l'emplacement de ce camp? Évidemment. Merci à toi. Bah, quand même. À quel point on a été repéré? Pas trop con. Pour l'instant, vous n'êtes pas du tout repéré. Ok, et Ouais, parce qu'il vérifie l'intérieur, pas l'extérieur, je suppose, le Mirador. Ouais, un petit peu aux alentours, mais en fait, comme vous êtes en surplomb, et elle est pas à 5 mètres de vous, hein. C'est à une cinquantaine de mètres. Ouais, c'est dans la vallée. C'est ça. et c'est grillagé? Oui. D'accord, donc lui ne s'est pas échappé de là. Peut-être. Il a C'est possible juste. que si. Il... Il y a des chances en vrai. Hein. Il a l'air torturé, il a l'air. Vu l'état dans lequel il est, Parce que comment il l'a mangé? Il l'a genre dévoré? Enfin, il s'est jeté dessus, limite? Il l'a bien. Une fois qu'il a commencé à le manger, il l'a bien Ouais, mangé. il était affamé, quoi. Il avait clairement faim. Du coup, je lui redonne à manger. Mais il remange. Il va croire qu'on le récompense de nous avoir montré le camp. Ce qui est un peu le cas. Non, mais il est affamé. Et c'est quand même un peu le cas. Alors je fulmine. Hein. Intérieurement, je le cache très mal, mais je fulmine. Intérieurement et un peu à l'extérieur aussi, quand même. C'est-à-dire que, comme Toby tout à l'heure, j'ai les poings serrés à m'en faire blanchir les jointures. Je reste fixé sur ce camp. Je sais que malheureusement, là, en l'état actuel des choses, on ne peut rien faire et ça me frustre encore plus. Mais ouais, je suis hors de moi. Surtout de voir des blouses blanches. Tu vois, parce que blouse blanche, c'est le symbole du médical. Et le médical avec ça, ça n'a rien à voir. Donc. En effet, Trop cher, comme en l'a fait. dit Toby, ça rentre totalement dans notre juridiction maintenant. Ils expérimenter la souillure sur des humains. C'est non, en fait. En tout cas, pas sur des humains qui ne sont pas pleinement conscients des enjeux et absolument consentants. Je regarde notre ami et je lui pointe du doigt et je lui montre le camp. C'est en mode tu viens de là. J'essaye de voir s'il a une réaction, s'il comprend ce que je veux lui faire dire, comprendre. Il pointe le camp, il fait oui de la tête. Je sais Ok. pas si. Ouais, je sais t'as pas, compris mais ce que bon, tu voulais ça. dire, Ouais. Mais On s'est éloigné de combien? par rapport à la ville. Ouais. Quasi 4-5 km. Ok, ouais. Il y a Ouais, donc- pas de chemin qui mène là. Pas de voie, que dalle de ce qu'on voit ici. Rien du tout. En regardant bien, il y aurait possibilité qu'il y ait un sentier qui parte d'une des extrémités du camp, qui partirait au sens parallèle à votre regard. Donc ce serait, c'est difficile de réellement l'identifier, mais la disposition de la végétation ferait vraiment penser qu'il y ait effectivement un sentier qui pourrait partir et acheminer des choses. Bon, parce que on est bien d'accord, il y a ici les miradors, etc. C'est construit en métal ou c'est des troncs qui ont été abattus et qui ont été montés? C'est majoritairement des troncs. Ok, Il y a le Mais il y a le grillage néanmoins- est en métal, il y a quelques infrastructures en métal, et voilà. c'est majoritairement des troncs. Ok, mais on a du mal à imaginer que ne serait-ce que le transport des personnes se fasse à pied. Clairement.
Donc il doit y avoir une voie praticable, dis-je en me retournant vers mes camarades, qui mène d'un endroit intéressant à un autre, probablement. Hmm. Oui. Bah c'est bon, on a trouvé un loup. Est-ce que le loup peut nous mener à sa tribu de natifs? Non, il a pas l'air Je ne suis motivé. pas certain que... Et- Je ne suis pas certain qu'il en ait encore les moyens. En tout cas, pour notre ami, là, est-ce qu'on l'enverrait pas à l'institut? Euh... Qu'il soit soigné, protégé et qu'ils en découvrent plus sur lui. ouais, le problème, c'est de réussir à lui faire comprendre que c'est pour son bien et qu'il ne revive pas un traumatisme supplémentaire. Docteur, pensez-vous qu'une anesthésie... Le Une problème, anes- c'est que Une anesthésie peut se faire, mais le problème, c'est que le je sais pas. réveil. Alors, non, parce que le réveil sera géré par les collègues. Mais là, c'est surtout que je ne connais pas la nature exacte de ce qu'il est. Ça a l'air d'être une espèce de croisement entre potentiellement plusieurs espèces. Et donc, trouver l'anesthésique adéquate et dans la dose suffisante tout en étant non létale, c'est compliqué. Je veux bien Bon. tenter, j'ai des anesthésiques sur moi, mais je n'ai aucune idée de si ça va fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, on risque de l'effaroucher et ce sera un problème. Voire, si ça fonctionne trop, de le tuer. Le problème, c'est que c'est ça, ou mettre la piste de nourriture qui mènerait à travers le portail. Et quelque chose me dit que... Il ne On va traversera encore, pas le portail. Il aura un instinct animal qui l'en empêchera, je pense. S'il vous voit traverser avant... Si, oui, s'il me voit traverser et revenir, potentiellement, qui me suivra. Ou que il suivra Toby. Toby je peut vais- peut-être lui faire comprendre que c'est pour son bien. Essayez ça. Mais il faudrait prévenir les collègues de l'arrivée, quoi. Bien sûr. À partir de quand vous pensez qu'on va finir par poser des questions à Jared? Si vous Ouais, voyez Jared. son infirmerie de Ah choses étranges, il y a bien un moment Que- où quelqu'un va lui Non. demander d'où ça sort. Hein. Non, Jared a une pièce qui ne lui est accessible qu'à lui seul et aux membres du conseil et au premier cercle Et de toute l'hôtel. façon, au pire du pire, juste Max et moi sommes en mission. Mhm. Oui, ou moi, je veux dire, c'est un peu ma Ou même. spécialité de Oui. ramener des éléments culturels locaux. J'ai un petit doute quand il dit ça, mais je passe outre. J'ai aucun doute quand il dit ça. Et tu vois que sur le visage de Toby, la blague fait absolument pas mouche. Hein. Bien au contraire. Il n'y avait pas de blague. Oui, non, mais là, Oui, justement, c'est ça le Blague. problème. la remarque est de très mauvais goût et prise comme telle. Avant de. Avant C'est de. pas un élément culturel local, c'est un humain. Oui. Avant d'en arriver à de telles extrémités, je vais essayer de m'approcher doucement, tu sais, avec les mains en signe d'apaisement de la créature et voir si je peux. Alors, sans. Si elle me laisse la toucher, en la touchant, mais évidemment, je forcerai pas le contact. Mais essayer de déterminer un petit peu ce que ça peut être pour voir si les sédatifs que j'ai seront efficaces ou pas. Je te refais pas l'affront de refaire un test. T'as fait un beau succès critique tout à l'heure. Tu t'approches sans trop de difficultés. Elle est un petit peu apaisée, le fait d'avoir été nourrie. Elle a un peu plus confiance en vous. Clairement, sa musculature, sa corpulence, sa physionomie fait penser à quelque chose de majoritairement humain. Et à part ces quelques traits qui ressortent, ses canines, sa main gauche, c'est quasiment que de l'humain. 80-90% humain. Donc, un anesthésiant qui ferait effet sur un humain, peut-être
un petit peu plus fort du fait qu'il y ait du loup-garou permettrait sans doute de la calmer sans que de la par la calmer je veux dire l'anesthésier, de la sédater sans la tuer. Parce qu'on est bien d'accord que les canines, c'est des canines animales, c'est pas des canines vampiriques. C'est des canines si. Ah, Ah parce que du coup, quand Ouais, tu donc dis on est il sur y a une du chimère. loup-garou, c'est... Non, il y a du loup-garou et du vampire. C'est... Et du vampire, ouais. Ouais, donc on est sur Et un vrai hybride. surtout le loup-garou qui est connu pour sa Oui, mais constitution. c'est c'est pour ça que je me suis arrêté sur comme le- t'en Ouais, as ouais, bien mentionné qu'un, sur le coup, j'avais l'impression que il y en avait qu'un. Mais non, il y a bien plusieurs types de maudits. On n'a pas tout compris, mais oui. Mais du coup, est-ce que j'imagine que une des doses que j'ai sur moi, ça sera suffisant? Mais Ouais. tu es sûr de vouloir le sédater? Parce que je suis pas convaincu que à son réveil, du coup, il sera enclin Vous êtes bien à la conscient que, confiance. a priori, le seul qui communique efficacement avec lui, c'est moi, et que je ne peux pas traverser le portail. Oui, mais bon. Ouais, c'est vrai que s'il voit des bouses blanches, de toute façon. Et s'il voit des blouses blanches, il va paniquer, ça va lui rappeler ce qu'il a vécu. Enfin, Ouais. je pense que le mieux c'est de le sédater et qu'en effet il soit étudié à l'institut. On demandera à Jared de le garder sous sédatif. Le temps de comprendre ce qu'il est et de voir s'il y a un moyen de revenir en arrière, peut-être, sur ce qui a été fait sur lui. C'est peut-être le plus grand service qu'on puisse lui rendre. Du coup, qu'il évite la bouse blanche. Écoutez, est-ce que vous pensez qu'il serait opportun de continuer à peut-être à amicaliser avec la créature? Je vais faire un mot à Jared et expliquant tout cela. Parce que je doute que nous aurons le temps d'expliquer tout en détail sur les quelques minutes d'ouverture du portail. Non, en effet. Donc, avec votre accord, Oui, bah explique tout. Une note à Jared pour lui faire filer un rapport à Jared pour tout lui expliquer. très bien. Eh ben, le carnet, la plume Mont Blanc, susmentionné, et on est parti. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!